Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça rate le coche et repart dans ses travers. Est-ce qu'on pourra un jour être heureux, les amis ? Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas, on démarre la semaine totalement différemment de la semaine dernière. Le Barça fait match nul contre l'Espagnol et rate l'occasion de revenir un peu plus au classement, ou en tout cas de rester au contact du Betis, et donc de la 3e place. Les joueurs se font piéger par l'agressivité de l'Espagnol, à l'image de Piqué et Araujo qui sont sortis de leur match, même si Araujo était déjà sorti, mais bon, c'est du pareil au même. Ils ont cherché à nous faire sortir du match et ils ont réussi tout simplement. Xavi a aussi été dépassé par les événements complètement et n'a pas réussi à faire les bons choix au bon moment, et ça c'est peut-être très dangereux pour la suite. Bon, comme je l'ai dit hier, pour moi c'est une défaite clairement, c'est même pas un nul, c'est plus 2 points perdus que 1 point gagné, ça je pense que c'est pareil pour tout le monde. On a démarré comme il fallait mais on n'arrive pas à tuer le match malgré le nombre d'occasions, parce que entre la tête de Ferran, la frappe d'Adama, je ne sais quoi d'autre, on aurait pu finir la mi-temps peut-être avec 2-0. Et le match aurait pu être totalement différent. Xavi a déclaré après le match qu'avec les occasions qu'on a eues, on aurait dû gagner ce match évidemment. Il dit que nous avons pris un point insuffisant, mais nous avons pris un point quand même. Il a rappelé que le Real avait lui aussi perdu ici. Frère, arrête ça tout de suite. Commence pas avec tes trucs comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour moi. Il a aussi dit qu'on n'a pas été efficace et qu'on l'a payé, que ça aurait été injuste de perdre, mais nous sommes toujours en position de jouer la Ligue des Champions et nous devons continuer à nous battre. C'était un match à gagner et nous avons perdu 2 points. Ça c'est clair. Xavi a parlé de Luc et qui d'après lui est un professionnel et c'est pour ça qu'il est là. C'est un finisseur, il a eu 2 occasions et en a marqué 1. Alors moi j'ai une question du coup, frérot. Même si perso, j'aurais pas mis Luc titulaire évidemment, mais si tu dis qu'on a des problèmes de finition, parce qu'il a dit ça aussi après le match, on a des problèmes de finition, ok, et que Luc est un finisseur et qu'il a besoin de 2 actions pour marquer, pourquoi ne rentre-t-il pas plus tôt au moins? Enfin bref, ça c'est des grands mystères de la vie. Voilà, que voulez-vous que je vous dise. Il a dit aussi que le club sera prudent avec Araujo, qu'il avait déjà eu quelques gênes dans la semaine, mais qu'il a joué quand même, super. Il est déçu aussi de perdre Piqué, qui d'après lui joue un rôle de premier plan et c'est une perte importante. Je sais pas s'il faut rire ou pas, frère, parce que franchement, si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Enfin bref, le Barça a démarré donc en 4-3-3 avec Dest et Alba sur les côtés, Araujo, Piqué dans l'axe, en 6 Busquets évidemment avec Frenkie et Pedri, et en attaque un trio Gavi, Ferran, Adama. Alors en soi la compo est correcte, même s'il y a toujours les mêmes gars qu'on n'a pas spécialement envie de voir, mais le week-end dernier les joueurs, quand je dis les joueurs je parle des 3 mousquetaires évidemment, ils ont tenu plus ou moins le coup face à un Atlético certes pas très en forme, mais quand même qui propose une intensité assez haute quand même. Et visiblement, même avec une semaine de repos, ils n'ont pas réussi à tenir face à l'intensité de l'Espagnol, de Barcelone. L'Espagnol de Barcelone, les gars. Alors on sait que les derbies, c'est tendu. C'est des ambiances électriques généralement et ça a pas loupé. Encore une fois, mais des équipes comme ça, je suis désolé, on n'est pas censé galérer, non. Je suis désolé, frère. Après, si on regarde l'équipe sur l'ensemble de la saison, fallait pas s'attendre à autre chose. Mais je suis désolé, maintenant l'équipe est plus qu'elle était. Des joueurs sont arrivés entre temps pendant le mercato. On a un effectif quand même assez complet, même s'il nous manque Ansu Fati. Mais c'est pas non plus Messi, le gars. Faut arrêter. On a quand même une équipe correcte. Va falloir commencer à se poser des questions sérieusement. J'ai pas envie de juger trop sévèrement l'équipe et le staff sur les résultats pour le moment. Dans ce monde on a tendance à pas être patient et à tout vouloir tout de suite, mais ça marche pas toujours comme ça marche jamais comme ça d'ailleurs. Par contre on peut juger les choix, et les choix de faire jouer ou pas certains joueurs sont très critiquables. On pourrait être sympa si ces choix là n'arrivaient que de temps en temps, mais là c'est pas le cas du tout. C'est toujours pareil, ça va continuer malheureusement. Je suis désolé les gars, mais même si les Piqué, Busquets et Jordi font les pires matchs de la terre, ils seront toujours là sur le terrain mais sans problème. À côté de ça on tombe tous sur Ferran et Garcia, moi le premier, même si j'avais pas vraiment envie de leur tomber dessus non plus, mais ils sortent quoi qu'il arrive d'un mauvais match, c'est un fait. Mais à côté de ça on a des mecs qui ne devraient peut-être même plus jouer au football, en tout cas pas au football de haut niveau. Enfin bref, le match commençait plutôt bien, on marque rapidement, après un centre d'Adama il me semble repoussé par la défense, Busquets récupère le ballon assez haut sur le terrain, c'est bien ça. Après un mauvais contrôle de l'adversaire, il donne donc le ballon à Frenkie en une touche, qui le donne à Jordi en une touche, qui lève la
la tête. Oh, il a levé la tête, Jordi. Il a regardé, il a vu Pedri au second poteau, il centre parfaitement, but. Là, je me dis, c'est bon, ça part bien, c'est nickel. Tout roule comme sur des roulettes. Ça va bien se passer, Busquets récupère un ballon important, Jordi fait un bon centre pour Pedri qui claque encore une fois un but. Depuis son retour, il est en forme, le gamin. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et ces belles promesses des 2 premières minutes... envolé. Parce qu'après cette action, il n'y a quand même pas eu grand chose en termes d'action construite, on va dire, ou sur des ballons récupérés. On dépendait surtout des actions d'Adama qui faisait des différences sur son côté. Il était très actif encore une fois. Donc cette fois-ci, il a beaucoup plus tenté que le week-end dernier, mais malheureusement sans succès. Hein. À un moment, il a détruit le gardien adverse, c'était incroyable. Il aurait tiré dans la tête du goal et le mec serait tombé dans le coma, c'est obligé. Hein. Il y a eu aussi une tête de Ferran à un moment qui n'est pas passé si loin de ça, mais bon, même 2 peut-être têtes, je crois, je sais plus. Mais bon, on peut pas dire que voilà, les têtes ça soit sa spécialité non plus. Hein. Bref, à part ça, on subissait de plus en plus d'occasions, même s'ils étaient pas dangereux en face. Les relances de Piqué étaient plutôt bonnes, on faisait un pressing plutôt intéressant et même Alba défendait plus ou moins correctement, vraiment en début de match je parle les gars. Ne vous énervez pas, calmez-vous. Dest était aussi très bon, que ce soit dans le repli défensif ou même sur une remontée de balle à un moment là où il traverse quasiment tout le terrain. Et c'est là qu'entre en scène Alex Vidal. Qui commence de plus en plus à chauffer le match hein, et à défoncer Gavi, toutes les 2 secondes d'ailleurs. Le public a commencé à hausser le ton un peu, les joueurs ont commencé à sortir un peu de leur match et tout le monde a commencé à se chauffer sur le terrain et même pas 10 minutes après, sur un mauvais dégagement, l'Espagnol récupère le ballon et marque sur un tir d'en dehors de la surface. Hein. Sur l'action, je dirais pas qu'il y a un fautif très clair. Ok, Ter Stegen fait peut-être une mauvaise relance à la base, mais l'action arrive peut-être 20 secondes après le dégagement de Ter Stegen, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc bon, est-ce que c'est la faute de Ter Stegen? Oui, si tu veux frère, si tu veux, mais bon, le pressing est inexistant, c'est surtout ça le problème pour moi. Déjà, Ter Stegen fait une mauvaise relance, ok, mais ça, les gars, petite précision comme ça, mais même si, ok, c'est foiré, mais c'est le risque que prend l'équipe depuis de nombreuses années, hein, en voulant tout le temps relancer au pied comme ça. La base du jeu de position, le jeu que pratique le FC Barcelone, c'est la relance depuis la défense et donc depuis le gardien. Très important, la relance au pied propre. Nous on dégage pas le ballon, peut-être Araujo des fois hein, il a du mal, mais à part ça généralement on ne dégage pas le ballon, on relance propre. Quand je dis propre, c'est qu'on essaye, hein. Mais bon bref. Mais dans ce cas-là, il y a des erreurs qui peuvent arriver. Et ça, c'est un risque qu'on prend tous les matchs, tout le temps. Depuis la nuit des temps, donc c'est comme ça arrive de se louper, c'est arrivé sur ce coup-là, bah voilà. Après, est-ce que la défense fait le taf et fait un bon pressing? Je ne pense pas. Enfin bref, Darder, lui, il est seul à l'entrée de la surface, clairement un des endroits peut-être les plus dangereux pour nous, hein, et tous nos joueurs sont très loin de l'action. Araujo bloque à la base Raúl de Thomas, qui est obligé de remettre en retrait, donc Pedri arrive en soutien, mais au moment où il arrive, Raúl il lâche le ballon pour Darder. Tous les joueurs du Barça qui sont autour sont beaucoup trop loin. Frenkie est pas vraiment censé être concerné de toute façon, mais bon, il est loin de l'action. Adama ne revient pas vraiment, donc ça c'est un point peut-être à travailler pour lui, je sais pas, ou alors c'est une consigne de Xavi, je peux pas vous dire, mais en tout cas il revient en trottinant. Peut-être que s'il avait mis un minimum de pression, ça aurait été différent, je sais pas. Pedri, lui, qui revient comme je l'ai dit, va aider Araujo pour faire une prise à 2, et Busquets, lui, est des années-lumière de l'action, classique j'ai envie de dire. On voit bien que chacun prend son joueur, côté défense, au début de l'action. Dest, lui, suit l'appel du joueur dans son dos. Piqué couvre aussi. Alba, lui, il marque plus ou moins son joueur. Voilà, tout est plus ou moins en place. À ce moment-là, Gavi, lui, revient pour aider un peu dans sa zone, de son côté. Pedri aussi, mais Busquets. Qu'est-ce qu'il fait, Sergio? Il va se mettre sur le joueur que Dest est censé marquer. Mais pourquoi reste-t-il totalement immobile? Comme ça, avec ses mains dans son dos, tu fais peur à qui, frère? Tu comptes faire quoi, comme ça? Parce que Busquets est de ses mains dans le dos à faire genre, je vais t'attaquer, mais je suis à 15 mètres de toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas ça. Il veut se positionner pour contrer une éventuelle frappe, mais le gars est à 4 ou 5 mètres du joueur, donc inutile. Pedri, lui, il a plus le temps d'intervenir et voilà, ça fait but. Tout ça pour dire que sur le but, même si Busquets est peut-être mal placé, c'est un peu toute l'équipe qui presse mal de toute façon. Donc quand même c'est malheureux, on loupe quand même une grosse occasion sur le tir d'Adama et une tête de Ferran, et 2 minutes après, ils égalisent.
ça fait mal, franchement ça fait mal. Au retour de vestiaire, le match était un peu comme avant la mi-temps, l'équipe était pas très dangereuse, même si on avait quand même quelques occasions, l'atmosphère était toujours aussi tendue, et l'Espagnol finit par marquer leur deuxième but. Juste après avoir marqué un but de Gavi, mais annulé à cause d'un hors-jeu de Jong, l'Espagnol sur une action a priori inoffensive, nous détruit sur 2 erreurs individuelles. Alors tout d'abord, on voit Busquets encore une fois à des kilomètres de l'action, il s'approche du joueur tranquillement. Il se dit, on dirait qu'il approche une biche, tu sais, tu veux pas la faire fuir. Ok frère. Donc il l'approche, mais à petits pas, il attaque pas vraiment. Ok, Pedri, lui, va sur son joueur pour bloquer une éventuelle passe. La défense au début de l'action est alignée et remonte tranquillement pour jouer un peu le hors-jeu, voilà. Jusqu'à ce que Garcia nous sorte une dinguerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Dans sa tête, il y a eu un grand désert d'un coup, je ne sais pas. Il voit Raoul faire l'appel dans son dos et décide de le couvrir. Alors ok. Pourquoi pas frérot? Si t'es sûr d'intercepter la balle, ok, mais bon, déjà c'est très risqué de faire ça. Et vu que t'es seul frère, et assez loin de ta surface, très mauvais choix. Le milieu lui fait sa passe, tranquille, pas attaqué donc voilà, tranquille. Et deuxième dinguerie arrive, Garcia pense pouvoir intercepter le ballon, je sais pas comment c'est possible, tu penses pouvoir intercepter ça frère, mais genre tu très mal jugé la trajectoire, donc Raoul de Thomas il part tout seul et il achève Ter Stegen qui peut de toute façon pas faire grand chose. Après on va me dire que je taille Busquets encore une fois, les gars ok c'est grandement de la faute de Garcia sur ce but, mais franchement c'est pas possible de pas faire un pressing comme ça sur les milieux, c'est pas possible. Tu sais que derrière ça peut être dangereux, tu dois éviter ce genre de truc déjà à la base de l'action. Et c'est pas la première fois, c'est quasi à tous les matchs que ça arrive, voire un match sur 2 pour être sympa. Bref au final Luc de Jong nous sauve d'une humiliation et met son petit but de la tête sur un centre d'Adama, encore une fois décisif. Le match finit là-dessus et nous plonge en plein doute avant l'Europa League. Sur ce match, l'équipe manque cruellement d'efficacité. Sur 12 tirs tentés, 4 sont cadrés et on met 2 buts. Voilà, on a 3 grosses occasions vraiment et on en met qu'une seule au fond sur les 3. Donc les matchs et les semaines passent, mais c'est toujours le même problème. On se fait tuer sur la moindre action, on n'arrive pas à tuer les matchs et on manque clairement d'efficacité. Ce que je retiens du match, comme je l'ai dit dans mon débrief à chaud hier soir, c'est toujours la même chose. C'est les mauvais choix de Xavi. Déjà, il va falloir remédier au placement de Ferran. Si tu veux un vrai buteur devant, mets-en un frère. Voilà, c'est tout simple, pas compliqué. Ferran n'a pas l'air vraiment à l'aise comme ça, même s'il a eu des occasions. Ok, il marque pas, mais il a pas manqué grand chose non plus. Après, les gens le critiquent ou pas, voilà, vous faites ce que vous voulez les gars, mais pas sûr que s'il avait mis un but, il aurait été critiqué comme ça, tu vois. Il manquait pas grand chose, il a mis une tête un peu trop haute, voilà, bon, c'est malheureux. Il a pas l'air en confiance, il a pas l'air à l'aise dans son positionnement, donc voilà, moi je pense que, à mon avis, le problème vient plutôt de son positionnement. Peut-être un peu de confiance, peut-être un manque de rythme, voilà, il avait pas joué depuis je sais pas combien de matchs, il revient de blessure, ok, mais pour moi, le problème vient de son positionnement. Si le joueur n'est pas à l'aise de devoir jouer comme ça à pur neuf, à essayer de mettre des ballons comme ça de la tête, tu le changes de position, ou tu le mets sur le banc. Clairement, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Aubameyang aurait dû démarrer ce match, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et c'est dommage que Xavi ne le voit pas. Je pense à 100% que Xavi mettra soit Luc, soit Aubameyang en 9 contre Naples. Je pense pas qu'il retentera Ferran pour le moment. J'en suis quasiment sûr, ou alors j'ai beaucoup d'espoir, mais je pense que ça sera le cas. Je pense que pour Ferran, c'est pas pareil que Busquets. Vous voyez, c'est pas comme Busquets où il le met absolument tout le temps, machin, il reste bloqué. Je pense que Ferran, soit il le mettra en ailier, soit voilà, mais il le mettra pas en pointe. Je ne pense pas. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Par contre, je suis quasiment sûr qu'il mettra encore une fois Busquets. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous et pour le football. Bref, on va passer aux questions-réponses maintenant. Vous avez été assez nombreux à participer sur Insta et je vous en remercie les gars, tout simplement. J'ai pas pu sélectionner tout le monde malheureusement, peut-être la prochaine fois les gars. Donc on commence par Zenou qui dit: penses-tu que Dest a fait un bon match? Oui, totalement frérot. Il revient dans un contexte difficile où il a pas beaucoup joué depuis des mois. Son dernier match entier avec le Barça, bon c'était contre Alavés juste avant la trêve, mais avant ça il avait joué que des bouts de match contre l'Atlético la semaine dernière où il rentre 20 minutes quand on joue à 10, donc pas évident. Un bout de match contre Bilbao là où il joue peut-être 20 minutes, un truc comme ça dans un contexte difficile. Sinon il était plus ou moins blessé la plupart du temps depuis des mois et il sortait d'un match catastrophique contre le Bayern. Vous vous rappelez, c'était sacrée ambiance. Bref, maintenant il revient là pour le derby dans une ambiance très tendue et peut-être en manque de rythme, mais il fait son match.
Il fait son match, clairement. C'est un des seuls qui m'a pas déçu. Je trouve pas qu'il a été monstrueux non plus, on va pas non plus abuser, hein, loin de là, mais il a fait le taf. Il a fait le taf, clairement. Il est sur sa lancée de son entrée face à l'Atlético, et ça, c'est cool. Cette fois-ci, il a eu un rôle quand même qu'il a pas l'habitude d'avoir. Il a joué très haut sur le terrain et plus axial. Un peu dans le même rôle que Dani contre l'Atlético, au final, hein, même si je pensais pas qu'il jouerait comme ça, mais j'avais quand même l'impression qu'il était quand même un peu plus sur le côté, pour combiner un peu avec Adama, par rapport à Alves, lui qui était vraiment plus double pivot, quoi. Mais ça dépend. Dest, des fois, il était double pivot, des fois, il était un peu plus haut, voilà, pour, comme je vous ai dit, combiner avec Adama. Et quand on se prend des comptes, voilà, il devait revenir rapidement. Donc, il n'a pas été aidé non plus par Garcia, qui a pris l'eau en deuxième mi-temps, clairement. En fin de match, il passe même latéral gauche, après la sortie de Jordi, et il continue à récupérer encore un peu de ballon. Donc, franchement, je suis satisfait de son match. Et j'espère qu'il pourra monter en puissance pour concurrencer Alves pour le reste de la saison. Ça ne peut que être bon pour la suite. Ensuite, on a Magnang qui dit « Salut, Eric a complètement manqué de rythme. » Salut frérot, oui, complètement pour moi. Je pense que Xavi comptait pas le faire jouer de base en fait. Il a été obligé de le faire rentrer parce que Araujo s'est blessé et il n'a clairement pas été au niveau. Ça, c'est peu de le dire. Alors son manque de rythme peut être une excuse, hein, pour certains, pour moi, je sais pas. Mais quand même, son erreur de placement est pour moi monstrueuse. Elle est incroyable. Et ça, c'est plus un manque de concentration. Je pense qu'il était pas prêt mentalement à jouer et ça nous a tué clairement. Xavi n'avait pas prévu de le faire rentrer et ça a foutu en l'air tous ses plans et il n'a pas su s'adapter clairement. Maintenant, on sort d'un match presque catastrophique avec Garcia, qui avait sorti quand même un match presque monstrueux avant de se blesser et qui revient maintenant avec une mi-temps totalement ratée et un manque de confiance total pour aborder les prochains matchs. Parce que Araujo, apparemment, il serait très incertain pour Naples. Et Piqué sera suspendu pour Valence le week-end prochain, donc s'il a pas de cerveau, vous savez bien. Donc Garcia va peut-être enchaîner Naples et Valence là, alors qu'il est en manque de rythme et manque de confiance. Ça sent pas bon, ça sent clairement pas bon. Question suivante de Pierre HK qui demande « Ferran doit-il vraiment être l'attaquant de pointe ? Il rate trop, c'est abusé. » Alors avant ce match, j'aurais peut-être eu une réponse différente, mais là, je commence à avoir de gros doutes, c'est vrai. Déjà, je vais commencer par dire que je ne comprends pas pourquoi les gens remettent en question son transfert. Oui, il est pas exceptionnel depuis qu'il est là, mais il y a quand même plusieurs facteurs à prendre en compte, les gars. On n'est pas à FIFA, le gars peut pas marquer direct, tu joues, tu le fais rentrer. À tous les matchs, le gars il va claquer. Son premier match, il va claquer un triplé, 3 passes décisives. Non, là c'est la réalité. Ça se passe différemment. Il y a le facteur déjà mental qui, voilà, le gars revient de blessure, il doit s'adapter à l'équipe, même si regardez Adama qui s'adapte totalement bien, mais c'est pas comparable, c'est tout. C'est comme ça, on peut pas comparer tous les joueurs. Tous les joueurs ne sont pas pareils physiquement, mentalement, tout ce que tu veux. C'est tout, c'est comme ça. C'est l'être humain, les gars. Donc beaucoup crachent sur le joueur après son match, ce que je peux comprendre. Il a totalement raté son match. En soi, il a raté toutes ses occasions, c'est ça le problème. Après, quand il a le ballon, je le trouve pas plus mauvais que ça, je veux dire. C'est pas... regardez Luc de Jong en début de saison, là. Quand il avait le ballon, c'était incroyable. C'était incroyable ce qui se passait. On aurait dit je sais pas, j'ai pas envie d'insulter qui que ce soit, mais il était tellement nul avec l'utilisation du ballon. Dès que tu lui passais la balle, fallait pas qu'il touche plus de 5 secondes le ballon, fallait juste qu'il fasse une remise, et encore il avait du mal. Donc là on peut pas comparer. Voilà, avec le ballon il est pas mauvais, c'est juste qu'il a loupé beaucoup trop d'occasions. Mais c'est pas le seul, donc voilà. Après, la question de son positionnement doit se poser effectivement. Dans le match d'hier, comme je l'ai dit, l'équipe a beaucoup joué en passant sur les côtés, bon, comme d'habitude, mais en faisant beaucoup de centres sur la tête, pour trouver une tête. Ferran déjà n'est pas vraiment un pur buteur en soi, et encore moins un buteur de la tête. Dans ce cas-là, pourquoi le coach décide de le laisser à ce poste et ne réagit pas dès la mi-temps ? Ça, j'arrive pas à le comprendre. Soit tu sors un milieu et tu mets Ferran sur le côté pour faire rentrer Luc ou Aubameyang, soit tu changes de poste pour poste et tu sors donc Ferran, voilà, qui de toute façon a tout loupé. Son positionnement en faux neuf contre l'Atlético avait bien marché, même s'il n'avait pas marqué, il avait été bon dans les déplacements pour libérer des espaces pour les autres. Là, en pur neuf, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors espérons que Xavi ne retentera pas l'expérience, parce que ça ne marche pas. Question suivante de Tristan qui dit « Busquets, ça devient compliqué ». Alors frérot, Busquets c'est compliqué, mais ça date pas d'hier malheureusement. Ça je pense qu'on le sait tous. Après, j'ai pas envie encore une fois trop de le tailler, voilà. Mais il est clairement pas au niveau. Malheureusement, il est intouchable pour des raisons obscures que personne ne comprend. Il est souvent fautif sur les actions. Des fois, oui, il récupère des ballons, ok, c'est cool, c'est bien pour lui, c'est son taf, donc d'un côté, voilà. Mais la plupart des buts qu'on prend, il est fautif dessus. Peut-être pas le seul fautif, mais il est quand même toujours dans l'histoire, le gars. Et c'est pas un hasard.
À côté, t'as des gamins qui te mettent un pressing intense là, Pedri, Gavi, et un Frenkie qui se sent bien seul, je pense. Donc la grande question que tout le monde se pose, c'est jusqu'à quand il restera sur le terrain. Si ça ne tenait qu'à moi, il serait bien installé au chaud, les gars, sur le banc, avec un petit plaid, une petite tisane là. À l'heure de la sieste, allez frérot, fais ta petite sieste. Malheureusement, on n'a pas le choix et il va falloir tenir comme ça mentalement pour les supporters, en tout cas avec lui sur le terrain, H24, au moins jusqu'à la fin de la saison. Et il faudra que les joueurs tiennent physiquement pour combler ces carences à tous les matchs, c'est sympa. Après, je suis conscient des qualités de Busquets, parce qu'il a quand même des qualités, on va pas non plus abuser. C'est peut-être un des seuls qui a cette vision du jeu, ce jeu long, tout ça, qui distribue, mais il est tellement mauvais défensivement. Beaucoup disent que Frenkie ne peut pas jouer au poste de Busquets parce qu'il ne récupère pas de ballon. Bon, si tu veux frère, mais déjà, faudrait déjà le tenter à ce poste-là, parce que il n'a pas vraiment été essayé d'un côté. Quand il jouait à l'Ajax, il récupérait quand même énormément de ballons, pourtant il jouait à moitié défenseur, double pivot, en 6 aussi, il a joué en 6 les gars, il a joué en 6 avec la Hollande aussi, avec les Pays-Bas, avec Koeman en tant que coach, et je ne comprends pas ça. Il y a un délire avec Busquets, ça c'est clair et net. J'ai hâte qu'il parte en retraite les gars, parce que franchement il sera titulaire jusqu'au bout, et ça fait mal, ça fait très mal. Bref, question suivante, c'est trop de douleur pour moi. Alexandre Saucé Garcia qui demande: tu as pensé quoi des changements de Xavi? Alors comme je l'ai dit plus tôt, déjà je les trouve beaucoup trop tardifs. Est-ce que c'est un manque de réactivité ou est-ce que c'est un manque de cojones? Je peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, il faut faire rentrer un pur neuf dès la mi-temps. C'est clair, dès la deuxième mi-temps, tu fais rentrer Aubameyang. Ou Luc, si tu veux, frère. Mais Aubameyang, moi je l'aurais mis. Peut-être qu'il voulait pas faire de la peine à Ferran ou quoi, mais on n'est pas là, frère, pour faire plaisir à tout le monde. Faut savoir prendre des décisions difficiles, c'est aussi ça d'être coach. Et là, il l'a pas fait. En tout cas, pas assez rapidement. Il sort une fois de plus Frenkie. Ça, pour moi, c'est un scandale. Vraiment, c'est un très gros scandale. J'appuie bien là-dessus, les gars, parce que il a peut-être ses raisons, peut-être par rapport à Naples ou je ne sais quoi d'autre, mais si c'est pas une raison valable, je ne comprends pas et je ne valide pas ce choix, mais du tout, absolument pas. À la fin, il met tous les attaquants possibles qu'il a sur le terrain. Ok frère, on commence avec Gavi. Alors attendez, on commence avec Gavi, qui n'est donc pas attaquant, en ailier, qui rentre dans l'axe, voilà. Avec un Jordi Alba, qui est latéral gauche, qui monte beaucoup, donc qui joue quasiment comme ailier. Ok. Un Ferran Torres, mi-ailier, mi-faux neuf, mi-coton, mi-laine, là, on sait pas trop. Et Adama. Ok. À la fin, on finit avec Dembélé, Ferran, Aubameyang, Luc et Adama. C'est génial frérot, mais c'est bizarre un peu tous ces choix quand même. Au final, Luc est décisif, donc tant mieux, mais franchement, j'ai cru voir Koeman aux commandes. Et là, franchement, ça me plaît pas. Ça me fait mal de dire ça. Parce que quand t'as l'impression de voir Koeman, alors que t'attends quand même de Xavi qui te propose quelque chose de valable, de digne du Barça, et que il nous fait une Koeman avec des piquets qui montent en attaque et on fait rentrer 50 attaquants pour mettre des buts de la tête, on balance tout devant. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est n'importe quoi, genre. À la fin, on jouait n'importe comment. Bon, ok, on finit par marquer, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je suis pas content, non, mais je préfère faire un nul qu'une défaite. Ok, c'est cool, mais c'était dégueulasse. Xavi a semblé totalement désespéré à faire rentrer tous ses joueurs et l'équipe a joué de façon, du coup, désespérée. Normal. Ton coach, ton commandant, ton chef est désespéré. Et sur le terrain, tu ne peux que être désespéré, c'est tout, c'est comme ça. Quand tu fais des choix comme ça, des mauvais choix parce que tu as peur, ça se ressent, c'est comme les animaux. Donc j'attends toujours une remise en question de Xavi, qui ne viendra probablement jamais, concernant les intouchables, principalement, qui détruisent l'équipe pour moi de l'intérieur. L'heure est grave les amis, mais on a de l'espoir ici quand même. Question suivante de Cédou qui dit peut-on être optimiste pour Naples et la sortie de Frenkie n'aurait-elle pas scellé le sort du match? Double question donc double réponse. Concernant Naples, ça va être très très tendu. J'ai pas pu voir leur match contre l'Inter ce week-end, mais il me semble que déjà ils ont dominé quand même largement. Ils sont très dangereux devant les mecs, avec des mecs très rapides, genre t'as des Mertens, des Osimhen aussi, hyper chaud. Et en général, ils tentent quand même beaucoup de frappes de loin. C'est ce que j'ai vu contre l'Inter en tout cas, qu'on adore, comme vous le savez, vous l'avez bien vu hier. La seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'on sera à domicile. Voilà. À part ça, pour moi, il y a quasiment aucun optimiste. Ok, on est tous déçus après des matchs comme ça, voilà, c'est normal. Mais déjà qu'on n'est pas au top, comment on va faire quand les matchs vont s'enchaîner tous les 3 jours? On sort quand même les gars d'une magnifique victoire
avec le plein total de confiance contre l'Atlético. On démarre la semaine tranquille, bonne humeur, on travaille, on a une semaine pour bosser et on sort un match comme ça hier. Alors contre Naples, avec une confiance comme ça au plus bas, sortir d'un match comme ça, franchement je suis pas serein. Je suis pas serein du tout. Donc pour répondre à ta deuxième question, oui pour moi la sortie de Frenkie est une des raisons de ce match raté. Jamais de la vie il doit sortir. C'est le seul joueur de l'équipe qui sait jouer partout et qui est quand même très utile dans la conservation du ballon, dans le pressing, la défense, l'attaque. Le gars il fait tout sur le terrain, il sait tout faire. Busquets lui il passe un match tranquille tant que Frenkie est à côté, dès qu'il sort c'est fini. Là on voit le vrai visage de Busquets apparaître et voilà ça donne ça. Très mauvais choix. Très mauvais choix de sortir Frenkie. Ça change tout et la sortie d'Araujo aussi forcément y est pour beaucoup évidemment. Ensuite question de Amadou Diakité qui demande si Luc doit rester la saison prochaine, il a un profil différent des autres, tu valides? Alors oui c'est vrai qu'il a un profil différent, ça c'est clair. C'est vrai aussi que c'est quand même les gars notre meilleur buteur en 2022, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Après de là à le garder la saison prochaine, c'est un peu fort de café hein, les gars comme on dit. On sait que l'année prochaine l'objectif numéro 1 c'est un buteur. Si tout se passe bien ce sera sûrement Haaland hein, qui va débarquer. Aubameyang sera son remplaçant et on aura sûrement donc Adama, Ferran et Ansu sur les ailes. Avec des jeunes comme Jutla et Abdé aussi qui seront là pour assurer un peu la rotation. Plus le retour de Collado, je pense que Luc n'aura pas sa place. Franchement il n'aura pas sa place. Je pense qu'il retournera dans son club à la fin de son prêt tranquillement. Braithwaite sera possiblement vendu aussi. Memphis peut-être aussi, même si ça reste quand même beaucoup moins sûr. Mais si le club peut le vendre genre à 40 millions, il le fera. Donc bref, pour moi, Luc nous aide beaucoup. Il est très utile, il rend beaucoup de services en ce moment, ok, mais il n'a pas le niveau pour jouer ici, clairement. C'est pas un joueur du Barça, les gars. Même s'il est bien sympa, il est professionnel et tout, mais son profil sera occupé normalement par Haaland, qui peut aussi mettre des buts de la tête, jouer en pivot, être à la finition, mais forcément avec beaucoup plus de talent, donc ça change quand même. Dernière question de Sharin Crossboy qui dit Traoré déjà dans le style, non? Ouais, bah dans le style, je sais pas trop ce que tu veux dire par là, mais si tu parles du style de jeu, ou si tu veux dire bah, qu'il est bien intégré, mais clairement oui, il est déjà dans le bain en tout cas. Le gars il est à l'aise, il est décisif encore une fois pour son deuxième match, il enchaîne 2 matchs en étant le meilleur sur le terrain côté Barça. Après il y a toujours des petites choses à arranger, mais franchement il dépasse clairement mes attentes. Pour l'instant ça fait que 2 matchs, donc voilà, mais pour l'instant il confirme pour l'instant les bonnes choses qu'il a fait contre l'Atlético. Il est beaucoup plus technique que n'importe qui, même s'il aime bien les petits gris-gris qui servent pas à grand chose hein, frérot, voilà, à part amuser la galerie ça fait pas grand chose, mais les adversaires en tout cas savent clairement pas comment lui prendre la balle à part le couper en 2 quoi. Il finit encore une fois avec une passe décisive, il réussit 5 dribbles sur 7, 2 passes clés et une grosse occasion qu'il aurait peut-être dû mettre au fond, mais bon, ça on peut pas tout avoir non plus hein. Si on considère qu'il est encore en phase d'adaptation le gars, qu'est-ce que ce sera quand il sera à 100%? Donc voilà, il est clairement en mission, je pense que ça va payer et qu'il restera au club. Maintenant il faut que ses collègues soient au niveau à côté, sinon on va pas s'en sortir hein, clairement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu les gars, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.